il y a le service communication, et puis il y a le service qui concerne tout ce qui est trésorerie. Donc, déjà, le partenariat, c'est un document écrit sur lequel, chaque fois qu'il a des sorties, avant de faire sortir les chaises, il fait appel à la trésorerie, donc à tous les trésoriers. Donc, chaque fois qu'il est sorti, elles viennent, enfin, c'est Mme Bola qui s'occupe de ça. Donc, chaque fois qu'il est sorti, elles se déplacent, ils font le point de tout ce qui est sorti. Et puis aussi, il y a le service communication qui est chaque fois, qui n'est pas loin de cet opérateur, c'est lui qui a fait la recommandation. Donc, à chaque sortie, il est là-bas pour constater tout ce qui sort. Et on a un document, on a 2 documents. Donc, pour toutes les sorties sont démarragées au niveau de l'opérateur et les mêmes sorties sont démarragées à notre niveau pour pouvoir faire un matching, de sorte à ce qu'à la fin du mois, quand on fait l'ensemble des sorties, souvent il peut ne pas du tout avoir de sorties. Quand on fait les sorties, on match et puis on reçoit les fonds. Et en même temps aussi, il est vrai qu'il a nos matériels, c'est-à-dire qu'il a tout ce qui est chaises, vaches, n'a pas encore les turbots, mais chaque fois quand un ami de la région a besoin de faire sortir, enfin, a besoin de ces matériels-là, il nous appelle simplement et on met à disposition. Voilà. En gros, c'est ça. L'avantage pour qu'on a accepté ça, au départ, on avait gardé, puisqu'on n'avait pas encore d'espace, donc c'était ici qu'on gardait les chaises. Donc lui, il nous a proposé qu'il a un espace là-bas, il a un endroit où il peut stocker le matériel. Donc c'est là-bas qu'il stocke. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on est sorti, il nous fait appel, et puis nous on vient constater avant de pouvoir faire sortir. Tant qu'il ne nous appelle pas, on ne fait pas sortir le matériel. Donc c'est un espace qu'il nous a mis à disposition, et c'est là-bas qu'on garde nos matériels. Et chaque jour, on ne va dire chaque semaine, la trésorerie fait un tour pour faire le constat, pour faire aussi l'entretien de tout ce qui est matériel, donc tout ce qui est bâche, l'entretien des bâches et tout. Donc vraiment, on a mis en place une équipe qui se charge de suivre la qualité du matériel, pour ne pas que ça soit dégradé. Donc en gros, c'est ça. Donc, comment le moyen de suivi, c'est ça. C'est une équipe qui travaille en permanence avec l'opérateur économique pour la sortie et l'entrée de nos matériels. Voici en gros, c'est un peu... Je ne sais pas si je répondrai à la question. Gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le travail accompli au niveau du projet. Merci aux responsables. L'objectif visé ici au niveau des projets, c'est d'avoir d'autres entrées d'argent en dehors des cotisations des dîmes offrandes. Et si nous ne pensons pas à ça aujourd'hui, on va continuer d'avoir des difficultés parce que les défis deviennent de plus en plus grands. Et donc si aujourd'hui il y a des activités qui font entrer l'argent en dehors des cotisations dîmes offrandes, c'est que la première partie est acquise. Ce qui reste à faire maintenant, c'est d'améliorer pour que ça soit efficace, afin qu'on ne travaille pas à perte, qu'on travaille pour gagner. Amen. Amen. Et au niveau de l'espace événementiel, voilà, je l'ai dit, je l'ai redit, vu les expériences passées, j'ai voulu qu'on commence par les petites activités pour mettre en confiance tout le monde, afin que le grand nombre que nous sommes, qui est une bénédiction, puisse comprendre et nous accompagner à réaliser des grands projets. Voilà la vision. Et je veux l'implication des pasteurs. On va travailler à ça. Parce que c'est pour nous d'abord. Les anciens, les diacres. Si on a compris, les chrétiens vont nous suivre. S'il y a certaines communautés qui donnent, pourtant elles aussi elles ont des cotisations, il n'y a aucune excuse pour celles qui ne donnent pas. Aujourd'hui, j'étais au poète, je leur dis de s'apprêter, c'est cette année-là, toutes les activités régionales, qu'ils adhèrent à ça, parce que jusque-là, ce n'était pas le cas. Donc il faut qu'on arrive à bénéficier de la masse que nous sommes, le nombre que nous sommes. Si on a compris, on va réaliser de grandes choses. Le pasteur qui écrit ça, c'est lui tout à l'heure, il m'a appelé il n'y a pas longtemps pour qu'il y ait une opportunité de terrain, là où il est, mais il n'a pas l'argent. Je lui ai dit, pasteur, si je décide de t'aider, c'est de demander au pasteur de cotiser. Et c'est pour éviter tout ça, je demande que chacun de nous puisse s'impliquer dans cette affaire de projet pour qu'on ait des ressources. On a aidé un peu en de quoi?
à hauteur de peut-être combien? Autour de 700 000. Mais ça a été encore des cotisations. Mais si on a des activités qui tournent et qui tournent bien, et en fin d'année on fait des bilans, le bilan est bien, c'est à nous de voir comment est-ce qu'on va répartir les bénéfices pour aider les églises. Et si le Seigneur a permis qu'on soit ensemble, 2000, 3000, c'est pas lui qui va venir encore pour nous dire ce qu'on doit faire comme travail. Voilà un peu la vision du projet. Et là, au niveau du lycée régional, il se pourrait que je forme une autre équipe. Parce que je veux quelque chose de très grand. Si déjà au niveau de l'espace événementiel, ça commence à piétiner, il faut que ceux qui sont là déjà arrivent à relever ce défi. Et puis d'autres équipes encore arrivent à réfléchir en même temps sur l'espace événementiel. Et pour l'heure, la vision, c'est la vision d'action. Et là, il faut encore proposer à nos responsables qui donnent leur accord. Cette fois, c'est en phase, voilà, c'est en phase d'étude. Donc là, il va falloir qu'on forme une équipe dynamique qui soit capable de dire, voilà le projet coûte tel, et voilà ce qu'on attend de fidèles. Et si tel a donné 1 million, 2 millions en tant qu'actionnaire, qu'est-ce qu'il gagne en retour? Il faut qu'on puisse arriver à ça. L'équipe qui est là, on va travailler ensemble pour voir là où ça ne va pas. Le monnier ne se porte pas bien. Quand il sera là, on va s'asseoir, on voit exactement là où ça ne va pas pour essayer de corriger. Amen. On a fait une prédication tournante il n'y a pas longtemps. Normalement, l'année, il devait y avoir 2 prédications tournantes. Comme on l'a fait une fois déjà. La première revient au projet et la deuxième revient à la mutuelle des pasteurs. Et cette année, c'est à la fin qu'ils m'ont signifié, ils m'ont pas signifié vite. Vu l'urgence de l'achat du terrain de l'espace événementiel, parce qu'ils ont trouvé 1 ou 2 espaces, on n'avait pas la liquidité, on a perdu ça. Vu l'urgence, j'ai lancé les pasteurs, au fond, les deux prédications tournantes, je les ai orientés vers le projet, sans m'en rendre compte. C'est tout récemment, pasteur Silva m'a interpellé pour dire, mais la deuxième prédication tournante devait être pour la mutuelle. Et si tu avais dit tôt, on a déjà dit que c'est pour le projet. Donc, on a pu collecter la somme de 500 000 francs. Il a demandé au pasteur Yaro de faire venir ça aujourd'hui. La pastorale, à l'issue de la prédication tournante, a pu collecter pour venir soutenir encore le département projet. Donc, voilà la somme, tenez la somme de... Voilà, on sait un petit peu prendre ça. Comptez si c'est vraiment 500 000 francs. Voilà. Au niveau de tous les comptes, il y a un papier qui sera fait, que ce soit le compte du projet, que ce soit le compte de la mutuelle, que ce soit le compte qui porte le nom des frères. Il y a un papier qui sera fait pour attester officiellement que ces comptes-là portent le nom de tel frère, mais en réalité, ça revient à la région. Parce que vu les complications qui étaient pour faire un compte au nom de l'Église, et vu l'urgence, on a dû autoriser que les comptes soient ouverts. Pasteur Siba, Jacques Assemian, ancien Daniel même qui est là, il y en a plusieurs comme ça. On a fait un papier qui atteste que ces comptes-là sont au nom de tel, mais en réalité c'est pour la région. Ça aussi on va le faire. Pour les engagements, voilà, nous voulons dire vraiment grand merci. Merci à tous ceux qui ont accepté de nous accompagner. Je pense que c'est l'année dernière, à une séance pareille, on a demandé aux uns aux autres, n'est-ce pas, d'aider à renforcer le matériel. Et sans hésiter, vous êtes engagés, n'est-ce pas, à hauteur de 100 000 francs. Je pense que d'ici la fin, on va vous donner, ou bien on peut le faire maintenant, Diagoba, voilà, bien Franck, tu as eu ton bac. Diakiba, voilà, ancien Tao là c'est 45 000, hein. C'est ça? Oui. Ancien Kéné demandé, ancien Amani 10 000 francs, ancien Amani c'est 10 000 francs, voilà.
Pasteur Josué Kofi. C'est Kessé. Ah, oui, c'est ancien Kessé. Pasteur Josué Kofi. Voilà. Tiens, Oulaï Jean-Claude. Il arrive. Quand il va venir prendre. Il va venir prendre. Tiens, Oulaï Guillaume. D'où s'il arrive. Tiens, Oulaï Guillaume, c'est où? Bon, après, quand l'argent ne va pas trop faire. Enseigne pour Wawa. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu. Voilà, merci beaucoup. Diak Ngoran, Herman. Merci beaucoup. La santé, ça va mieux maintenant? Pasteur Quadio. Ça va pour moi. Diak Baye Aristide. Diak Assemia Ezan. C'est 200 000 francs. Ancien de Ranger. 100 000 francs. Donc, pour ancien Kessé, Diak Baye Aristide, Diak Oulaï Guillaume, Diak Oulaï Jean-Claude, puis ça c'est 50 000. Ça avec moi, il doit passer chercher. Merci beaucoup, merci pour la confiance. Diak Cicéron, pour toi elle est là, non? On t'a pas donné? C'est Oulaï Cicéron. C'est Oulaï Jean-Claude. Tu n'as pas un autre nom? Oulaï Guillaume. Il y a deux Oulaï ici. Il y a Oulaï dans ton nom, non? Il a donné combien? 100 000. On s'appelle Oulaï Guillaume. Ils ont mis ici Oulaï Guillaume. J'ai vu Guillaume, c'est pas là. C'est là, ça avait prendre. C'est que lui là. Voilà, ils se sont trompés. En tous les cas, c'est la même famille. Si Oulaï Guillaume revient, on va gérer ça. Je sais que là, ça va être. Baye Aristide, lui, il est devenu ancien maintenant. Oui. Ancien que c'est. Oulaï Jean-Claude. Jean-Claude, ça reste sous sa plante aussi. Ça va doter là. Non, Jean-Claude, il habite là. Il habite là? Il vient, non? Oui, il arrive. D'accord, ok. Donc, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Je vais mélanger pour moi la taille, pour moi le côté. Je vais acclamer le Seigneur pour. Donc, certains défis. La vision de la région, nous avons dit une décennie d'édification et d'impact social. N'oublions pas ça, nous avons dit les 3 années, et l'année de base 2021, 2022, 2023. Pour asseoir avec l'aide de Dieu la base de cette grande vision. 2021, nous devons, avant la fin du premier semestre, mettre sur pied l'entreprise de location de chaises, de bâches, de tréteaux avec des tricycles. En 2022, nous devons ouvrir un espace événementiel. Donc nous sommes encore dans le temps. On a été avec le pasteur le mercredi dernier à Béabo, dans un espace événementiel très beau, très beau. Et tout ce qu'on paye là-bas, on paye l'espace. Ce qui est vendu à 25 francs dehors, là-bas c'est vendu à 100 francs. Voilà, ce qui est 500 francs dehors, là-bas c'est 1000 francs. Et que si on a notre espace, ça sera vraiment bénéfique. Et c'est vraiment fréquenté. Donc on doit le faire. On doit le faire, on doit s'organiser, on doit tout faire pour que ça soit fait si on veut avoir une église forte demain, capable de relever les défis. Amen. Amen. Depuis 2023, on a parlé de la cérémonie de la pose de la première pierre du lycée régional. Parce que les objectifs que nous fixons, ça doit être, comme on le dit, ça doit être smart, spécifique, mesurable, applicable et réalisable dans le temps. On ne doit pas dire des trucs comme ça. Et tout ce qu'on a dit là, c'est pourquoi j'ai demandé, j'ai ramené la vision, celle qu'on a communiquée. Et chacun des responsables doit s'appuyer là-dessus. Tout ce qu'on donne, vous devez relayer, comme les femmes l'ont fait tout à l'heure. L'arrivée des mamans pour Amélie a contribué
à la promotion de la responsable des femmes de Déborah. Mais la vision vient d'où? Ça vient de la région. Elle a pris la vision à bras le corps. Elle s'est engagée dans cette vision-là. Ça avait été de dire que les femmes, les Déborah et les Tabitha, les épouses des pasteurs n'ont pas fait le travail correctement. Et ça a valu, n'est-ce pas, sa nomination au poste de responsable national. Et comme l'un d'eux a cité tout à l'heure, quand on vous confie les petites choses, celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu va lui confier quoi? Et si vous voyez que nous avons changé et qu'on vous appelle à vous faire le point, c'est que nous sommes en train de vous impliquer dans ce que nous faisons. On vous écoute. Nous sommes en train de vous impliquer dans ce que nous faisons. Parce que seul on n'est pas fort. Ensemble, on peut faire des grandes choses. Arrêtons de traîner parce que nous sommes en retard. Quand on prend les églises d'Assemblée de Dieu, les églises méthodistes, ce qu'ils ont réalisé sur le plan social, on est en retard. On est très en retard. Donc les responsables, les pasteurs, on ne doit pas traîner. Quand on va arriver à des moments, il se pourrait que je parte dans chaque église moi-même. Le peu que nous sommes en train de faire déjà, ça fait du bruit. Mais ce n'est pas le bruit là qui m'intéresse. Ce sont les résultats pour qu'il y ait des changements dans nos actions. C'est ce qui m'intéresse. Amen. Amen. Quand on finit, l'année dernière par exemple, on a demandé d'assister les veuves. J'ai demandé qu'on assiste les veuves. Les deux mamans pasteurs, maman Lobo, maman Popo. Et on a fait un budget de 50 000 francs chacune, chaque mois, sur les 12 mois. Ce qui faisait 1 200 000. On était obligé de répartir encore pour que les élus cotisent. Mais si le projet là, ça donnait bien, on vient nous faire le point, on dit non, cette année-là, le projet là, on a un bénéfice de 10 millions. On peut dire, mais la dîme là, envoyez ça ici. Et puis on va enlever ça, on donne la ciba ou bien à quelqu'un qui garde, et puis on donne au maman là, ou bien on donne à qui des droits, ou bien on dit il y a des rien ici à acheter là. Allons soutenir cette église là. Au lieu que ça soit toujours le même système, alors que les défis grandissent. Les cotisations ne vont jamais diminuer, ça va augmenter parce que les défis grandissent. Mais malheureusement, on ne comprend pas, on ne veut pas comprendre. Moi, je n'en veux pas aux chrétiens, j'en veux aux pasteurs et j'en veux aux responsables. Si les pasteurs ont compris, si les responsables ont compris, ils vont engager le peuple et puis on va avancer. Alléluia. On ne va pas relâcher, on va se mettre au travail pour voir quelle formule utiliser pour qu'on puisse avancer dans ce domaine-là. Que le Seigneur bénisse. Amen. Qui passe maintenant? 4. Communion des anciens et diacres. Vous avez la parole. La jeunesse se prépare. Alléluia. Donc quand c'est moi là, vous n'applaudissez pas. Hein? Oui, c'est toujours quelque chose vous fait sourire. Révérend pasteur Franck Quadio, pasteur de la région de Nord. Révérend pasteur, chers invités, avocats, chers anciens et anciennes, chers diacres et diaconesses, je voudrais, en prenant donc humblement la parole, vous saluer au nom du président Thier-Pégré et au nom de tous mes amis responsables de ce comité cadre. Notre mission consiste à vous rassembler, nous mettre ensemble, harmoniser les anciens et les diacres, les diaconesses, les anciennes. Bien-aimés, au lendemain donc de notre choix par le régional, en vue de conduire donc le comité des anciens diacres de la région de l'Abidjan-Nord, nous avons commencé par l'identification de tous ces bien-aimés, communauté après communauté. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés dans toutes les 19 églises de la région d'Abidjan-Nord.
nous signalons que nous avons été très bien reçus avec enthousiasme et honneur. Cela traduit votre popularité, cher pasteur de région. Soyez salués, révérend Franck. À cette épreuve d'identification non facile, parce qu'il fallait de temps en temps nous-mêmes trouver les moyens de déplacement, nous pouvons dire avec assurance qu'à ce jour, la région compte 31 anciens, 04 anciennes, 51 diacres, 37 diaconesses, soit un total de 123. Pour compléter, chez moi ici, il y a 2 anciens qui sont ajoutés. Voilà. Non, un garçon, une femme. Donc un ancien, une ancienne. Ils ont dû changer juste de statut, c'est ça? Parce que voilà, c'est ça. Changer juste de statut. Mais le point que je n'ai pas, hein, c'est ça, non? Ça. Ils ont changé de statut, c'est ça. Non, il y a un qui est. Voilà, celui qui a la caméra. Un nouveau diacre. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen. Je vais vous lever et puis dire votre nom. Déjà, secrétaire va prendre. Moi, c'est le frère Koné Brumel. Koné Brumel. Là. Brumel. Brumel. Ah, c'est un mot. Alléluia, soyez bénis et bonne arrivée. Amen. Donc, un total de 123. Mais vous allez certainement excuser la communauté de PK17. C'est ça, non? C'est pas la même chose. Kilomètre 17. Kilomètre 17, parce que là, nous sommes allés là-bas. Nous sommes allés là-bas, je crois que c'est l'ancien Yopo. Voilà, donc ils sont allés, ils ont rencontré les bien-aimés, mais ils ont donné les fiches, mais les fiches n'ont jamais été rapportées. Jusqu'à hier, on tente de contacter le pasteur lui-même, mais il ne prend pas le téléphone. Alors, donc, leur nombre là, quand on va les ajouter, on vous donnera les chiffres exacts. Donc, aujourd'hui, nous sommes 123. 123 anciens, 100 donc km 17. Alors, nous avons alors profité de cet effectif pour ouvrir une plateforme WhatsApp qui est très bien animée en ce moment. Et, cher régional, vous êtes l'un des administrateurs de cette plateforme. Allez, cette plateforme est dénommée CAD. Nous voulons apporter sur cette tribune et maintenant quelques explications avec quelques consignes par rapport à cette plateforme. Comprenez que jusque-là, en tant qu'administrateur, moi personnellement, j'ai juste fait une seule intervention à l'endroit d'un frère. Mais comme c'est un frère que je connais, je sais que c'est un frère qui est très bien. Et donc, le reproche que je lui ai fait, mais il n'a pas pris ça trop mal. Parce qu'après, je l'ai vu au téléphone. Mais je vois sa femme, ça séduit un peu sa femme. Alors, il s'agit de quoi? La plateforme WhatsApp là, on vous a donné l'opportunité, l'occasion d'agir, d'écrire, même de faire des commentaires, de donner vos avis. Vous avez remarqué, vous pouvez même intervenir. Mais il s'agit d'apporter les choses constructives concernant la région et les diacres, et les diaconesses, et les anciens, et les anciennes. Il s'agit de donner des informations. Naissance, nomination, information de la région. Il n'est donc pas question de nous envoyer des messages, de faire des messages. Nous sommes 123 et les 123 là, nous remplaçons dans nos églises, nous remplaçons des pasteurs. Votre serviteur ne vous parle, je viens de déclarer ma vocation. Amen. Donc, 123 pasteurs écrivent des messages chaque jour, 123 messages à lire avec une longueur. Il y a certains qui ont des portables dont les rames ne sont pas assez pour pouvoir prendre assez la mémoire, finir la mémoire. Alors vous comprenez qu'à un moment donné, les diacres, les diaconés, les anciens, les anciennes, ils vont commencer à se retirer de la plateforme. Et là, nous perdons, alors que nous, notre intention, c'est de vous mettre ensemble pour qu'ensemble nous puissions. Donc, nous souhaitons que sur cette plateforme, vous n'envoyez pas de messages. Je vais dire, vous pouvez donner par exemple le frère Ezan. Oui, excuse-moi de te nommer, mais il envoie souvent certaines petites
comment je peux dire ça? Voilà, soit un verset, soit une image, et ça fortifie, ça fortifie. Mais si vous écrivez long, alors vous allez réduire la mémoire des gens, et puis bon, on va chasser beaucoup de personnes. Donc, c'est cette explication que je voulais juste donner. Au titre des perspectives, sur vos instructions, cher révérend pasteur Franck, nous envisageons la formation des anciens, des diacres. Et nous savons que tout à l'heure, vous allez revenir certainement sur cet aspect dans les perspectives qui sont à l'ordre du jour de cette rencontre. La formation, parce qu'un ancien, lorsqu'il est nommé, il faut qu'il soit enseigné. Un diacre, il a besoin d'être enseigné. Parce que le diacre, c'est celui-là qui a une femme, comme moi, une seule femme. Des enfants bien instruits, bien conduits, bien gérés. Amen. Un diacre, on voit son enfant, là, c'est lui qui a avec voilà, c'est pas ça. Et ça, nous avons besoin d'être enseignés. Donc, nous envisageons donc cette formation. Et avec sa permission, mais je crois que c'est lui qui va rentrer encore plus dans les détails, parce qu'il a divisé donc Abidjan Nord par 3 zones. Est-ce que ça vaut la peine que je parle de ça? Je vais présenter le statut. Alors, donc, 3 zones. La zone 1. La zone 1, c'est la zone... Non, j'ai ça dans la tête. D'accord. Je vais dire ça. Au moins, vous me suivez. Donc, la zone 1, c'est donc la zone dirigée par le pasteur Tori Lazare. Que voici. Vous soulevez la main. Voilà, il va se tenir debout et vous l'acclamer. Acclamez le d'accord. Voilà. Le pasteur Tori Lazare. Et sa zone, c'est donc l'animation, c'est ici. À Millionnaire. Pardon. Jesco Bethesda. Oh, ce gars, il est là-bas. Non. C'est à Jesco Bethesda. Et Jesco Bethesda, il y a des animateurs. Et les animateurs là-bas, c'est l'ancien Nyopo Dion. Et c'est pas pourquoi tu vois à côté de moi ici. Tu devrais être à côté de moi ici. Alors, donc, et puis l'ancien Sombo que vous avez vu tout à l'heure. Voici donc ceux qui vont animer là-bas. Et donc, tous les frères qui sont de cette zone, tous les anciens diacres qui êtes ici, qui êtes dans cette zone là-bas, c'est là-bas, c'est à Bethesda, chez Kofi Josué là, c'est là-bas que vous allez partir vous former. Et je crois la date des formations, tout à l'heure je vais dire ça. Zone 2. Si, la zone 1, bon, Bethel, kilomètre 17, Louisianois. On a 5 minutes. Louisianois, Bethesda, Jesco, Victoire, Jesco, Nouvelle-Jérusalem, Bonicro, Petit Boaké, Mikao, tous les responsables qui sont là-bas. Votre centre de formation, c'est Jesco Bethesda. La zone 2. La zone 2, c'est la zone de Yopougon Sidessi. Et le responsable de cette formation là-bas, c'est le pasteur Yao Sévérin, que voici. Yao Sévérin. Voilà. Donc, cette zone sera animée par l'ancien Zié Begré avec votre serviteur, le diacre Ngouran Emma. Et là-bas, c'est donc Bethel Sidessi même, Vie Abondante, Source Abondante, El Kabod, Bethany Kouté, Sion, ça c'est chez moi, et puis Béago, derrière Kouté. Voilà. La zone 3. La zone 3, c'est la zone du pasteur Siba Roger. Joli garçon, il vient de rentrer tout à l'heure. Soulevez la main s'il vous plaît. Voilà. On peut l'acclamer. Voilà, merci les anciens. Vous êtes sympa. Donc, et ça se passe ici au Millionnaire. Ah, vous êtes heureux parce qu'ici c'est climatisé. Bon. Donc, et c'est animé donc par les anciens Josué et Daniel. Daniel, là, je ne le connaissais pas très bien. Ah, les garçons. Donc, les voici, bien au bout là-bas, et puis l'autre ici au bout. C'est eux qui seront les animateurs auprès donc du pasteur Siba Roger.
Et les églises concernées, il y a donc Bethel Lokodro, Agbayate, Koweït, Jean-Paul II, Andokwa. Donc les bien-aimés. Millennium même, aïe. Chez eux, on vient donc. Si vous n'êtes pas là, même ça, c'est amende. Donc, voilà. Donc, voici donc les trois zones. Les trois zones. Ça, c'est la première perspective qui consiste à passer donc à la formation, à former les anciens et diacres. Parce qu'il ne faut pas avoir seulement le titre, mais il faut en plus être formé. Alors, deuxième perspective, nous envisageons aussi un accès facile à la détention du permis de conduire. Tout à l'heure, lorsque le frère parlait, j'ai vu qu'il a souligné qu'il y avait vraiment ce problème et certains frères étaient là. Le permis de conduire est un diplôme. C'est un diplôme et certains aujourd'hui à Abidjan, il y en a qui vivent par le permis de conduire. Et le permis de conduire étant donc un diplôme, nous envisageons donc vous permettre de l'avoir. D'ailleurs, à cet effet-là même, nous avons rencontré les responsables de la mairie de Yopougon, et qui nous ont donné quelques bons pour pouvoir avoir le permis facilement. Voilà, donc à ce niveau-là, nous sommes en parler avec des moniteurs d'auto-école, notamment le frère Kessé qui était un professeur. Puis il enseigne ça et on est en train de voir aussi avec d'autres personnes. Donc, quand la chose sera mûre, on va mettre ça sur la plateforme et puis si vous êtes intéressé, vous allez venir, voilà, payer simplement ce que vous devez payer et puis bon, voilà, ça marche. Troisième perspective, enfin, nous envisageons également une conférence avec le président René Pan. Je crois que le journal a parlé de ça tout à l'heure. Et le thème sera communiqué. Nous l'avons déjà trouvé, mais quand le président n'est pas là, je ne suis pas trop autorisé à voir. Donc quand il sera là, on va mettre ça aussi sur la plateforme. Et je crois que on va voir le thème. D'accord. On va vous envoyer le thème. Voilà. Quand il va venir, il est en déplacement, il est, comment on dit ça? Il est endeuillé, donc il est allé faire un enterrement au village. Bien aimé, je voudrais donc dire que vive la région. Je voudrais vous remercier. Merci beaucoup. Pour la formation, donc la date est le 3, le 4 et le 5 mars. Le 3, le 4 et le 5 mars 2022. Les 2 premiers jours, c'est le soir. Les 2 premiers jours, c'est mercredi soir, jeudi soir et vendredi matin. Voilà, à partir de jeudi soir, vendredi soir et samedi matin. Samedi matin. Samedi matin.